Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le mardi 14 janvier 2025. Nous sommes donc aux rubriques des matinales du sport. Nous sommes donc aujourd'hui à ce mardi de sport. Nous continuons notre décryptage de la prière du Notre Père. Nous sommes sur le mystère de la prière. Donc ce décryptage-là cache beaucoup de mystères. Nous sommes donc à l'acte 6. Nous avons vu Notre Père qui est dans les cieux. On a essayé d'expliquer ce que ça veut dire. Et le samedi dernier, on a longtemps épilogué sur que ton nom soit sanctifié, fasse que ton nom soit connu. Aujourd'hui, on sera sur la partie 3, que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors, que ton règne vienne. Alors, les amis, pourquoi est-ce que nous faisons ce décryptage sur la prière? Pour une simple raison. Normalement, la prière est pour nous une arme, est pour nous un lieu de refuge spirituel où nous comparaissons devant la présence de Dieu pour un éventuel exaucement sur nos besoins. Mais malheureusement, ça a été mal compris. Nous tous, nous l'avons mal compris. Nous avons pensé que prier, ça allait réclamer à Dieu des choses dont nous avons besoin. Et finalement, à force de ne pas être exaucés, nous sommes tous sortis frustrés. Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe? La véritable raison, c'est que Dieu dit dans Jacques le chapitre 4, le verset 3, il donne deux raisons. Il dit, vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous voyez? Deuxième raison, parce que vous demandez toutes ces choses-là pour satisfaire vos convoitises, pour assouvir à vos soifs, à vos faims. C'est un problème pour Dieu. Donc Dieu souhaiterait qu'on mette l'accent sur le fait qu'il a déjà prévu notre exaucement. Il dit lui-même, avant même qu'on comparaisse devant lui pour prier, notre Père qui est dans les cieux sait de quoi nous avons besoin. Donc il nous garantit que nos besoins sont des choses déjà réglées, qui sont entre ses mains. Donc il souhaiterait que nous, on s'inscrive dans sa vision, dans sa pensée des choses, dans sa façon de voir, pour que, étant en accord avec lui, il puisse nous satisfaire. Vous voyez? Donc en fait, Dieu s'inscrit en créateur et il souhaiterait que ces créatures s'alignent avec lui dans une relation, comme on l'a vu dans la partie numéro 1, notre Père. Vous voyez, qu'on s'inscrive avec lui dans une relation pour permettre que lui aussi, ses œuvres s'accomplissent. Il veut se glorifier sur la terre, c'est la raison pour laquelle il nous a créés. Est-ce qu'il a trouvé en nous un canal à travers lequel il va se glorifier? Vous voyez? Donc il dit, ce n'est pas à force de multiplier les vaines paroles que vous êtes exaucés. Mais si vous savez demander, et si vous demandez pour ma gloire, alors vos besoins seront satisfaits. Alors les amis, nous sommes donc en train d'apprendre à demander, et à demander de telle sorte que ces demandes-là soient en accord avec Dieu, dans le but de satisfaire ses volontés, de glorifier son nom. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, ça fait 1, que ton nom soit sanctifié, ça fait 2, que ton règne vienne, ça fait 3, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça fait 4, donne-nous notre pain quotidien, ça fait 5, pardonne-nous nos offenses, ça fait 6, délivre-nous du malin, ça fait 7. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Vous voyez? Donc ces 7 actes-là sont des pensées à décrypter. Ces 7 actes-là, représentent la volonté de Dieu à comprendre. Si nous savons décrypter la prière du Notre Père, loin d'être une récitation, et que nous savons prier et que nous savons faire la volonté de Dieu à travers la prière, à ce moment précis-là, il n'y a pas de raison que Dieu ne nous exauce pas. Donc on a essayé d'étudier la partie 1, notre Père qui est aux cieux, on a décomposé en 2, notre Père et puis après qui est aux cieux. Et après, on a vu que ton nom soit sanctifié, on a compris que la version parole de vie dit que ton nom soit sanctifié, fasse que ton nom soit connu. Et si le nom doit être connu, c'est à travers les hommes. On a essayé d'expliquer. Tout cela, je suis en train d'écrire un livre que je suis en train de finaliser par la grâce de Dieu. Bientôt, vous l'aurez sur le marché et vous aurez tous les détails. Et là, je suis en train de donner les grandes lignes pour aider quelqu'un à se rapprocher de Dieu, comme Dieu m'a appris à le faire par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. Les amis, regardons bien. Aujourd'hui, nous sommes sur la partie 3. Que ton règne vienne. Regardez dans Luc le chapitre 23. Quand nous prenons Luc le chapitre 23, à partir du verset 29 jusqu'à 34, nous voulons parler de l'attitude des 2 brigands à la croix. Il s'est passé quoi, les amis? Les 2 brigands à la croix ont eu 2 comportements différents. Il y a un qui a injurié le Seigneur. N'es-tu pas le Fils de Dieu? Sauve-toi et sauve-nous. Il a raconté ce qu'il peut raconter. Mais il y a un autre qui a dit, toi et moi,
Est-ce que tu ne sais pas qui nous sommes? Nous sommes des brigands, des voyous, des meurtriers, des criminels. Mais lui, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Et puis il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Là, le mot règne est employé ici. Or, là, nous sommes dans la partie 3 de la prière du Notre Père. Si nous voulons expliquer, il dit que ton règne vienne. Mais regardez bien, pendant qu'il dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne, nous savons que le règne du Seigneur, le retour du Seigneur, son règne sera glorieux. Donc vous voyez que toutes les fois qu'on annonce le mot règne, ça parle de combat. Donc ça parle donc du royaume de Dieu. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui même tu es avec moi au paradis. Donc il ne parle pas de règne, le Seigneur parle de paradis. Donc vous voyez que le paradis qu'on a en vue de la vie éternelle est différent du royaume de Dieu en vue du règne du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Vous voyez, c'est différent. C'est différent. Donc le règne fait mention, rappelle le royaume et sa puissance. Le royaume est la manifestation de la puissance de Dieu. Donc si Dieu doit glorifier son nom et que son règne doit se manifester sur la terre à travers les hommes, il va falloir que nous comprenions que le mot règne déjà révèle la puissance. Donc la manifestation de la puissance de Dieu à travers les hommes. Vous voyez? Donc le règne rappelle la puissance. Le règne rappelle le royaume. Un royaume, c'est une force. Un royaume, c'est une autorité. Un royaume, c'est un pouvoir. Un royaume, c'est un règne qui s'établit. C'est un trône. C'est différent de la vie éternelle. Donc quand le brigand lui dit, souviens-toi de moi quand tu viens dans mon règne, lui, le Seigneur Jésus ne parle pas du retour quand il vient dans son règne. Lui, il parle du paradis, il parle de la vie éternelle. Vous voyez? Alors, les amis, comment est-ce que nous allons faire pour que ce règne, la puissance de Dieu, pour que cette autorité glorieuse-là soit manifestée à travers notre vie? Alors, le Saint-Esprit me conduit ici dans Matthieu le chapitre 4. Allons-y remarquer, après la sortie des eaux du baptême du Seigneur, et puis il est conduit directement, où ça? Au désert pour être tenté par le diable. Il s'est passé quoi, les amis? Quand le Seigneur est sorti des eaux du baptême, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, on dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe, et le Seigneur dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai placé toute mon affection. Bon, dans d'autres enseignements, je vous avais dit que il s'agissait pas réellement d'un baptême, mais c'était plutôt une confirmation à la sacrificature, au sacerdoce, parce que il est né de la lignée royale, mais là, il doit passer comme agneau pour le sacrifice, donc il peut pas être sacrificateur, parce que les sacrificateurs viennent de la lignée des Lévites, et puis les rois viennent de la tribu de Juda. Donc lui, il vient de la tribu de Juda, il peut pas, et donc il faut qu'il passe à la sacrificature. Donc il y a un rituel. Dans l'Ancien Testament, c'est ce rituel-là qui a été représenté là. Et ça, j'en parlerai une prochaine fois. J'en ai déjà parlé dans d'autres messages. Donc, le Seigneur, pour que son règne soit pleinement manifesté, Dieu le conduit dans le désert. Suivez mon analyse, s'il vous plaît. Il s'en va dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, arrivé là-bas, il va jeûner 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Il va donc chercher la face de Dieu. Donc, on a une phase où il s'en va se consacrer à Dieu. Il s'en va remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Alors, le mot consécration est sorti dans la partie 2. Fasse que ton nom soit sanctifié, on a sorti inspiration et consécration. Alors, regardez ici. Le Seigneur s'en va dans le désert pour être tenté. Qui d'autre parmi nous ici a envie d'aller dans le désert pour être tenté? Il faut vraiment aimer Dieu. Il faut vraiment abandonner sa vie entre les mains du Seigneur pour aller au désert. Là où il y a les serpents, là où il y a la vie est difficile. Mais le Seigneur Jésus est allé au désert. Et au désert, le diable va le tenter par 3 fois. Transforme, tu as jeûné 40 jours, 40 nuits, transforme ces cailloux en pain. Le Seigneur a dit non, c'est écrit. Et après, il envoie encore. Il dit, jette-toi, les anges vont t'attraper. Le Seigneur lui dit, il est écrit. Et puis après, il dit, regarde toutes ces richesses, prosterne-moi, adore-moi, je te donne tout. Tout a été. Le Seigneur dit, non, je ne le ferai pas. Tu adoreras Dieu toi seul. Mais maintenant, je prends la 3e partie de la tentation, où le diable montre tous les royaumes au Seigneur Jésus. Et puis il lui dit, je te donne tout. Les amis, ce n'est pas pour l'argent que certains d'entre nous abandonnent le Seigneur pour faire des parties démoniaques, diaboliques, sataniques, occultes. C'est pour l'argent, c'est pour la gloire, c'est pour des postes, c'est pour tout ça. C'est pour tout ça que chacun fait des sacrifices. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas cherché son intérêt? Parce qu'il s'est consacré totalement à Dieu. C'est-à-dire, quand on se consacre à Dieu, ça veut dire que même quand je ne mange pas, Dieu reste Dieu. Quand je n'ai pas à manger, Dieu reste Dieu. Quand je n'ai pas l'argent, Dieu reste Dieu. Quand j'ai faim, Dieu reste Dieu. Quand je suis malade, même à la mort, Dieu reste Dieu. Donc vous voyez, je n'appartiens pas à Jésus-Christ quand j'ai l'argent, quand j'ai du bon témoignage. Non, quand j'ai pas l'argent, Dieu reste Dieu. Donc par moment, Dieu va nous soumettre à ce genre d'épreuves-là pour tester le niveau de notre consécration. Vous voyez,
Donc, le Seigneur Jésus, après avoir testé son niveau de consécration, il a gagné en confiance. Parce que nous ne pouvons pas, notre Père qui est aux cieux, il faut une relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas manifester le règne de Dieu s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de relation. Et cette relation, dont le fondement est la consécration, est basée sur la fidélité et la loyauté. Regardez le niveau de fidélité du Seigneur. Le Seigneur a vu toutes les richesses, mais il a laissé. Mais je suis sûr que si tu venais me donner ça, la gloire, avec jet privé, avec tout ça, la foule qui remplit mon église, mon ministère qui est connecté partout, je prêche dans toutes les grandes églises. Les amis, si vous me présentez ça, ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. Ben oui, mais le Seigneur a dit catégoriquement non. Donc il a préféré partir avec sa faim et laisser le diable avec ses richesses, laisser le diable avec son pouvoir, laisser le diable avec sa soi-disant puissance, sa soi-disant force. Maintenant, quand le Seigneur sort du désert, regardez maintenant ce qui se passe dans Luc 4, 18. Quand nous finissons la tentation, il dit maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est comme pour dire, la puissance de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir les malades. Donc, il m'a envoyé pour manifester son règne, afin que la gloire acquise guérisse les malades. Donc, vous voyez, donc voilà la manifestation du règne de Dieu. Donc, que ton règne vienne, on verra ce règne-là par des signes qui accompagnent notre vie, par des guérisons, par la puissance de Dieu. Et on a vu dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ des morts ressuscités, on a vu des aveugles voir, des sourds entendre, même dans Jean 11, si je ne me trompe pas des versets, la résurrection de Lazare. Lazare était en pourriture, en déconfiture, en décomposition. Lazare est sorti du tombeau. Vous voyez? Donc c'est toutes ces choses-là que le Seigneur est allé négocier dans la prière. En jeûnant 40 jours, 40 nuits, il allait négocier le règne de Dieu à travers son canal. Donc, à travers une vie de consécration dont les éléments sont la fidélité et la loyauté. C'est-à-dire, il n'avait pas de vie pour lui-même, mais il avait de vie que pour Dieu. Donc, vous voyez, notre Père qui est aux cieux, étape 1, que ton nom soit sanctifié, fasse que ton nom soit connu. Étape 2, que ton règne vienne. Vous allez voir que tout ça, là, c'est une continuité. La relation que nous avons avec notre Seigneur, notre connexion, c'est-à-dire notre Père qui est aux cieux, donc notre Père relation, qui est aux cieux, notre connexion avec le surnaturel, c'est tout ça qui nous accompagne dans tout le long du processus. Vous voyez? Donc, après avoir révélé son niveau de consécration, après avoir prouvé son niveau de fidélité et de loyauté, après avoir régné sa propre vie, ses propres besoins, ses propres envies, ses propres passions. C'est ce que Jacques a dit. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que ça vous satisfait vos passions. Or, on a vu que le Seigneur est allé dans le désert. Il n'est pas allé chercher à satisfaire ses passions, sinon il aurait pris les richesses que le diable lui avait proposées. Il n'est pas allé mal demander, mais il est allé demander pour que le règne de Dieu vienne, pour que le règne de Dieu soit manifesté à travers lui. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il allait négocier tout ça. Donc, les amis, quand nous allons prier, cette étape de la prière de notre Père, que ton règne vienne, nous allons en négociation avec le Seigneur. Nous allons pour demander les équipements. Nous allons pour demander la force et la grâce d'une vie de consécration. La force et la grâce d'une vie de fidélité, d'une vie de loyauté. Nous allons renoncer à nous-mêmes, à nos passions, à nos besoins. Nous allons nous attacher à la gloire et à la volonté de Dieu. Nous allons demander bien, comme le dit Jacques 4:3. Nous allons demander pour que la volonté de Dieu, le règne de Dieu soit manifesté. C'est à ce moment précis-là que la puissance de Dieu est libérée sur le Christ. Lisez Luc chapitre 4. Quand il finit la tentation dans le désert, il sort. Maintenant, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire, il y a la confirmation. Il a l'approbation. Alors que l'approbation ne vient pas, tant que le niveau de consécration n'est pas confirmé par la fidélité et la loyauté, n'est pas confirmé par le rejet de soi-même, le rejet de nos passions. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Donc, tout ça, c'est le niveau de consécration. Le niveau de consécration qui se confirme par la fidélité et la loyauté. Si on n'a pas appris à se rejeter, à renoncer à nous-mêmes, à nos besoins, à nos passions, le règne de Dieu ne peut pas venir. Alors que c'est le règne de Dieu qui confirme la puissance de Dieu, qui confirme la gloire de Dieu et qui fait que Dieu nous accorde son approbation et qui fait que maintenant, tout ce que nous faisons réussit. Vous voyez? Qu'est-ce qui a fait que Jésus-Christ a réussi sur la terre? C'est la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que les gens le suivaient? Comment on va faire puis les gens qui sont riches là vont nous suivre? Comment on va faire puis les gens vont s'intéresser à nous? C'est quand ils vont voir le règne de Dieu manifesté, l'autorité de Dieu manifestée par la puissance du Saint-Esprit, les gens vont nous suivre. Puisque notre vie commence à répondre aux besoins des gens qui sont autour de nous. Donc les gens vont commencer à nous suivre. Les gens vont mettre à la disposition de nos ministères leur argent. Ils vont commencer à mettre à la disposition de nos ministères leurs biens parce qu'ils voient ce que ça apporte à leur vie.
plus ce qui à travers nous apporte la gloire dans leur vie, plus ils mettent aussi ce qu'ils ont à notre disposition pour que nous puissions continuer à glorifier, à manifester le règne du Seigneur. Que ce soit dans ton entreprise, dans ton ministère, dans tes affaires, le règne de Dieu va attirer la clientèle. Mais il faudrait que toi-même d'abord, ton niveau de consécration, confirmé par ta loyauté, ta fidélité, confirmé par la renonciation à tes propres besoins, confirmé par ton attachement à une relation avec Dieu au point que tu fais tout pour satisfaire la gloire de Dieu, pour satisfaire les besoins du Seigneur. C'est à ce moment précis-là que le règne commence à attirer tout ce qu'il vaut parce que tu es appelé à satisfaire ta vie, à accomplir ce pour lequel Dieu t'a appelé. Tu dois réussir ton pèlerinage. Pierre dit que nous sommes en pèlerinage sur terre. Donc chacun doit réussir son pèlerinage sur terre. Et réussir son pèlerinage sur terre, c'est permettre à Dieu de manifester son règne à travers nous, de telle sorte que quand Dieu accomplit ses besoins, à ce moment précis-là, lui aussi qui dit que, avant même que vous veniez en prière, je sais de quoi vous avez besoin. Donc quand nous confirmons, nous satisfaisons les besoins de Dieu, à ce moment précis, Dieu aussi satisfait nos besoins parce que nous en avons besoin pour continuer à satisfaire ses besoins. Mais celui qui cherche à satisfaire ses besoins, Dieu ne pourra pas satisfaire ses besoins à travers lui, donc ses besoins ne seront pas satisfaits. Parce qu'il dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi sauvera sa vie, gagnera sa vie. Donc vous voyez que c'est plutôt le contraire. Au lieu de chercher à sauver notre vie et la perdre, il faut plutôt chercher à sauver ce que Dieu veut que nous sauvions pour que Dieu lui-même sauve notre vie. Ça veut dire que nous ne pourrons jamais sauver notre vie par nous-mêmes. Nous ne pourrons jamais nous apporter par nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Le Seigneur a déjà nos besoins. Avant de nous créer, il a déjà planifié. Éphésiens 1:3 dit, tous nos besoins là, Dieu les a déjà prédisposés avant même la fondation du monde. Donc, nous sommes venus faire quelque chose, c'est pour ça qu'il nous a créés. Donc, quand nous sommes entraînés à faire cette chose-là, à ce moment précis-là, Dieu met nos besoins à notre disposition. Il sait que nous avons besoin d'une voiture, d'un guet privé, de santé, il sait que nous avons besoin de victoire. Toutes ces choses-là sont mises à notre disposition aussi longtemps que notre cœur et ses pensées sont portés vers la gloire du Seigneur. Alors les amis, voilà donc la partie 3 de la prière de notre Père, que ton règne vienne. Donc quand on rentre en prière, c'est pour aller chercher les dispositions spirituelles, les connexions spirituelles pour que Dieu nous équipe afin que son règne soit manifesté. Et quand nous avons cette approbation-là, alors l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir, il m'a oint pour réussir mes entreprises, il m'a oint pour avoir mon doctorat, il m'a oint pour réussir en médecine, en philosophie, il m'a oint pour réussir en sciences, il m'a oint pour réussir mon commerce, il m'a oint pour réussir mes business, il m'a oint pour être député, il m'a oint pour être colonel, capitaine, général, il m'a oint, etc., etc. C'est comme ça que le succès vient. Donc voilà la troisième partie. Donc si on sait décrypter la prière de notre Père, rien que la troisième partie, on peut passer des moments, des temps d'adoration, de prière, des heures et des heures, cherchant l'approbation du Seigneur. Alors les amis, la prochaine fois, nous étudierons le niveau 4, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ce qu'on a vu aujourd'hui, et que ta volonté soit faite. Donc par la grâce de Dieu, le jeudi du sport, nous allons parler de que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Restez abondamment bénis. C'est votre serviteur, le docteur Olivier Boni, qui vous a servi à la matinale du sport en ce mardi 14 janvier 2025. Prochain rendez-vous, jeudi prochain, 16 janvier 2025. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre sur notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Voilà, nous avons aussi nos pages sur les réseaux sociaux où vous pouvez écouter d'autres messages. Sur YouTube, c'est Olivier Boni Ministry. Instagram, Olivier Boni Ministry. TikTok, Docteur Olivier Boni. Et puis la page Facebook, c'est Olivier Boni. Alors, Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Et si ce que je fais ici par le Seigneur vous édifie, merci de le partager sur vos différents réseaux afin que d'autres personnes en soient édifiées. Restez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je dis Amen. Rendez-vous le jeudi prochain. Merci à vous de m'avoir suivi. Bye bye. Dieu bénisse votre journée. Amen.